Après 50 ans, pourquoi les animaux nous font-ils autant de bien? Et est-ce qu'ils peuvent vraiment nous soigner aussi? Et ben, si toi tu as aimé un animal comme un membre de ta famille, et ben cette vidéo est complètement faite pour toi. Quand on parle de santé, on pense souvent à l'alimentation, le sommeil, on pense également au mouvement, aux compléments alimentaires éventuellement, mais on oublie toujours une chose qui est absolument puissante, c'est le lien affectif. Et les animaux, eux, ils sont passés maîtres dans cet art-là. Parfois, un animal rentre dans notre vie, puis il vient toucher quelque chose que personne d'autre ne touchera jamais de la même façon. Ah ouais, parce qu'un animal, quand tu vas pas bien, lui, il vient juste tout contre toi. Exactement. Il ne juge pas, il est là, et parfois c'est absolument énorme. J'ai attendu d'avoir 50 ans avant de prendre un chien à la maison. Bah, en fait, je sortais de 20 ans de boulot, boulot, boulot. Tout le temps boulot. Et ma vie n'était pas forcément favorable du tout à l'accueil d'un animal, puis de s'en occuper. Ce qui est quand même infiniment mieux. Je faisais des voyages à l'étranger réguliers, je faisais des tournées de commerciales dans toute la France. Et cette vie-là, elle aurait signifié, entre guillemets, l'abandonner régulièrement à un chenil ou bien à d'autres personnes. Et ça, c'était inconcevable, inenvisageable pour moi. Et à 50 ans, j'ai entamé une reconversion complète et j'ai commencé mon nouveau métier qui était celui de famille d'accueil. Donc j'accueillais des ados en l'occurrence. Et du coup, j'étais en permanence à la maison et là, j'avais le temps de m'occuper d'un petit chien, d'une boule de poil. Et c'est comme ça que Fripon est arrivé dans ma vie. Et un petit Cairn terrier, un petit, mais mouse costaud. Et il avait même pas peur des chiens, des rottweilers, etc. qui faisaient 4 fois sa taille. Ouh, moi j'avais peur par contre. Ah ouais, même pas peur. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que les animaux peuvent apporter à notre santé, émotionnelle, physique, à notre équilibre aussi, et puis à notre relation aux autres, et même à notre façon de traverser des épreuves difficiles, parfois très difficiles. Et je te parlerai de Fripon, mon premier chien, ensuite de Natcha, Aliénor, et que j'ai accueilli en provenance d'un refuge. Et puis je te révélerai un secret, c'est pour bien les comprendre, pour bien comprendre notre relation avec eux et puis comment protéger ta santé et leur santé en même temps parce que quand les deux vont bien, tout va bien. À moi, tu vas parler de moi aussi? Évidemment, Coco, je parlerai de toi. Bah, parce que ta beau est une peluche, et ben t'as pris beaucoup de place, hein. Sérieusement, t'as pris beaucoup de place. Et oui, Coco anime avec brio, je dois le reconnaître, chacune de mes vidéos. Et pour rappeler qu'en santé, eh bien on a aussi besoin de légèreté. Et Coco est là pour ça. Oui, moi je suis le conseiller en légèreté de Sylvie. Pendant la vidéo, pense à l'animal qui a le plus marqué ta vie ou aux animaux qui ont marqué ta vie. Et à la fin, tu me raconteras son histoire ou leur histoire. Tu me diras ça en commentaire. Fripon est arrivé à un moment difficile de ma vie en fait. J'avais quitté contraint et forcé un travail qui me plaisait énormément. Il faut dire que j'étais en désaccord avec les actionnaires de la société. Bon, en général, ça se passe pas très bien, mais ça arrive, hein. Oh oui, en total désaccord. Et comment tu sais ça, toi? Oh, parce que tu m'as raconté cette histoire. Ah, puis je t'écoute. Ah oui, c'est vrai que je parle aux boules de poil comme à des humains. Oui, c'est vrai ça. Et pourquoi toi qui me regardes, tu parles pas aux boules de poil comme à des humains, toi? Allons. Alors, l'important, c'est pourquoi Fripon a été un excellent thérapeute pour moi. C'est parce qu'elle t'a donné les bons médicaments? Bah, en fait, j'avais pas besoin de médicaments. C'était Fripon, le médicament. Ah, il me faisait rire. Oui, bah, ça, j'en avais bien besoin à cette époque. Il m'obligeait à me lever tôt. Et puis, grâce à lui, j'ai assisté à des levées de soleil qui étaient absolument merveilleux. Il m'obligeait à me lever tôt, mais il me faisait sortir, il me faisait marcher. Puis, à la réflexion, je me demande si c'était pas lui qui me promenait, en fait. Et ça me permettait de rencontrer des gens aussi qui promenaient leurs chiens. Puis on parlait aussi pendant les promenades où on s'arrêtait
s'arrêtait à un endroit et puis on parlait. De toute façon, mais c'est comme ça que j'ai rencontré 3 de mes meilleurs amis aujourd'hui. Hein. Et ça crée des relations, en fait, les animaux. Et puis, il me faisait jouer, il me faisait sourire, me dépenser, etc. Et puis, il avait une façon qui était vraiment toute à lui, de se mettre sur le canapé à côté de moi, sans rien dire, et puis de monter sur mon lit le soir, et puis de se coucher à côté de moi et de dormir avec moi. C'était vraiment super. Mais c'était sa façon de te dire, t'inquiète, je suis là pour toi. J'écoutais son souffle et j'étais là, j'étais présente, j'en oubliais tous mes soucis. Et puis c'est vrai qu'à 50 ans, ton sac à dos il commence à être rempli de choses qui sont pas toujours très 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 sympas, c'est clair. Alors ce que disent les médecins au sujet des animaux de compagnie, et les psys aussi d'ailleurs disent la même chose, pour les adultes, parce que pour les enfants c'est autre chose, la présence d'un animal c'est source de bien-être au quotidien, parce que ça augmente l'espérance de vie, ce sont les médecins qui le disent, et puis ça préserve du déclin cognitif, ce sont aussi des médecins qui le disent, ça préserve l'équilibre physique et mental, c'est toujours des médecins qui le disent, et ça réduit le stress et le risque de dépression. Médecins et psy, ils disent la même chose. Ripon m'a fait découvrir pleine conscience émotionnelle, alors que dans le monde où je vivais avant, je montais des murailles de châteaux forts pour me préserver moi. Et pour les enfants, ça sert à quoi alors? Les enfants qui sont en contact avec les animaux développent moins d'allergies, moins d'asthme. Ce sont, dans mon activité de famille d'accueil, Fripon m'a surtout aidé dans la relation avec les enfants, les adolescents, etc. Et j'associais les ados aux activités que je faisais avec Fripon, l'apprentissage basique pour Fripon bien sûr, il m'aidait à lui enseigner et à lui apprendre, mais l'apprentissage pour les ados, et ça c'était extrêmement important, de l'attention portée à un autre être, et puis le respect de l'autre être. Et ça c'était vraiment très important. Et puis des moments de jeu bien sûr, où il jouait avec Fripon à la balle, au foot, etc. Et surtout quand il y avait des tensions, et ben en fait Fripon il jouait les médiateurs, voilà. Il allait dire bonjour à l'un, bonjour à l'autre, etc., etc. Et il apportait du bien-être à tout le monde. Oh, donc un animal, ça éduque les humains? Oh! Absolument, Coco. Et parfois, il nous éduque bien plus qu'on ne les éduque. Ah, ça veut dire que moi aussi je t'éduque? Ouais. Et surtout, Fripon, il me faisait rire. Mais malheureusement, ça dure pas aussi longtemps que les impôts. Moi, je pensais que Fripon vivrait 16 ans avec moi, 18 ans. Les Cairn Terriers, c'est robuste, ça vit souvent assez longtemps. Et un petit peu avant 12 ans, il a commencé à avoir des diarrhées régulières. Il mangeait peu et son ventre était pourtant en train de gonfler. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oula. Et je l'ai emmené directement chez le véto. Il a fait une échographie, il a regardé, il a palpé et puis le verdict est tombé. Il avait des nodules dans la rate. Et le véto a conseillé d'enlever la rate. On a fait comme il a dit, Fripon a été opéré. Évidemment, le véto envoie les prélèvements pour analyse et pour un bilan. Et là, c'est le coup de massue. Parce que c'est cancéreux, les prélèvements sont cancéreux. C'est un cancer fulgurant qui va progresser très très vite. Son espérance de vie est à peine de plus d'un mois. Waouh, waouh, waouh. Et là, tu passes d'un petit chien qui est joueur, qui est drôle, qui est en pleine forme, à un chien qui est condamné à très très court terme. Alors, sur le conseil du veto, on n'a pas fait de chimio. On n'a pas fait de chimio parce qu'il a estimé que c'était trop douloureux pour lui, et puis très compliqué à mettre en œuvre, et surtout sans espoir réel de le sauver. Alors, je prends les médicaments qu'il me donne pour le soulager. Et puis, je peux rien faire sauf continuer pour le peu de temps qui lui reste à vivre, à lui donner du bonheur et de l'amour. Alors là, j'en profite pour le passer à la ration ménagère, à supprimer les croquettes. C'est-à-dire que je mélange tous les jours de la viande, des légumes. Moi, je m'occupe de mon chien, je lui fais plaisir. Là, moi, 2 fois par jour, c'est toujours comme ça. Et je stoppe définitivement les croquettes. Ah oui, là il a retrouvé tout de suite le goût de manger. Ah oui, et il reste plus une miette dans la gamelle. J'ajoute dans sa gamelle des compléments alimentaires qui sont efficaces,
et dont j'espère surtout qu'ils vont l'aider à ne pas souffrir. Et puis, à profiter de ce qu'il lui reste à vivre, de la vie qui lui reste, et puis le maintenir dans la meilleure santé possible, et puis le plus longtemps possible. Tout se passe bien pendant 8 mois. C'est toujours mieux 8 mois que le mois qui lui était promis auparavant. C'est sûr, 8 mois c'est mieux. Et puis, brusquement, il redécline très vite. L'opération d'ablation de la rate a sans doute disséminé des cellules cancéreuses, et parce que maintenant, c'est le foie qui est touché, il y a des nodules dedans, des métastases. En 15 jours, il descend beaucoup et très vite, très très vite. Alors les 2 derniers jours, il est vraiment mal, il bouge très peu. Il va encore à sa gamelle d'eau, c'est tout. Je passe la dernière nuit à côté de lui, je lui parle, je le caresse doucement, je le remercie de m'avoir tant donné. Et puis il est épuisé, il bouge à peine, comme s'il attendait de quitter ce monde. Enfin, il est mal, quoi. Alors, comme je veux pas qu'il souffre, le matin, j'appelle le veto. J'emmène Fripon chez lui. J'ai l'impression d'être à côté de mes chaussures. Vraiment. J'emmène Fripon chez lui, je l'embrasse une dernière fois. Je lui fais un gros câlin, je sens sa tête dans ma main. Le veto lui fait une piqûre. C'est fini. C'est fini. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 60 ans. Je suis sonnée. Vraiment sonnée. Je rentre chez moi, il n'y a pas de bruit. Pas de Fripon pour m'accueillir dans la joie en remuant la queue. Juste le silence et le vide. Fripon, tu m'as appris ce que c'était l'amour inconditionnel, comme seuls les animaux peuvent le donner. Merci. Merci. Et ces 8 mois supplémentaires avec Fripon ont été un cadeau qui est absolument inestimable. C'est là que j'ai compris, en fait, que même quand on pense que tout est joué, quand on apporte les bons nutriments, qu'on ajuste les habitudes, ça peut tout changer. Et c'est ce que j'essaye, et c'est ce que je fais aujourd'hui pour les humains. Oh, c'est pour ça que tu passes tes journées au téléphone ? Exactement, Coco. Parce que après 50 ou 60 ans, écoute, on n'a pas besoin de solutions miracles, on a juste besoin de solutions adaptées. C'est ce qu'on appelle la prévention. Et si tu te sens fatigué ou que tu veux, toi aussi, donner à ton corps la possibilité et les moyens de traverser, non pas simplement 8 mois, rajouter 8 mois à ta vie comme Fripon, mais des dizaines d'années, en pleine forme. Et puis, je t'offre un bilan d'orientation gratuit de 15 minutes. Écoute, le lien est en dessous de la vidéo, dans la description. À bientôt. Après Fripon, comment ça s'est passé ? Tu sais, le temps passe, un jour après l'autre. C'est évident que Fripon me manque, vraiment. Je sais qu'il reviendra pas, de toute façon. Et même si parfois j'entends des bruits de pattes sur le parquet, puis que je sens sa présence, je pense que tous les gardiens et gardiennes ou maîtres de chiens qui ont perdu leur chien ou leur animal de compagnie ont toujours entendu ces bruits-là, ont toujours eu ces impressions-là. C'est quelque chose de puissant après leur départ. Et mais ce qui me manque au-delà de tout, mais vraiment au-delà de tout, c'est cette capacité à aimer sans rien demander en retour. Et je ne peux pas vivre sans ces moments de partage que j'ai connus grâce à Fripon. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Et du coup, je décide d'adopter un animal, et cette fois, je me dis, je prendrai pas un chien, j'ai pas envie de comparer avec Fripon. Donc, je me dis, je vais prendre un chat. Et mon veto que je rencontre, je lui dis que je vais prendre un chat, il me dit, prenez-en 2, comme ça ils s'ennuieront pas. Je dis, ok, je vais chercher 2 chats. Et cette fois, je les cherche dans un refuge pour aider des animaux qui sont dans la difficulté et la douleur. Reste avec moi encore un petit moment, parce qu'à la fin, je vais te dire comment on peut faire pour mieux comprendre et mieux communiquer avec ses compagnons à 4 pattes ou à 2 pattes, et comment cela a rendu mon deuil beaucoup plus supportable. Puis ce qui m'a fait croire surtout à cette chose-là, à ce plus, alors que moi perso, je suis quelqu'un de totalement cartésien et scientifique de formation, c'est absolument incroyable. Je te dis ça tout à l'heure. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ta communication avec ton animal de compagnie? Et dis-le moi dans le commentaire. Merci. Cette fois, j'accueille des chattes dans un refuge. Alors, elle s'appelle Cerise, la maman, et Ficelle, la fille. Je parlerai plus tard des prénoms, mais là, je trouve que ça leur va pas très bien. Bon, bref, elles survivaient dehors, et en fait, elles avaient trouvé une dame qui, dans un jardin, leur donnait à manger, donc elles survivaient grâce à elle. Alors, je file quand même acheter tout ce qu'il faut pour accueillir des chats, et j'aménage leur lieu de vie. C'est pas pareil, un chat et des chiens, c'est clair. Et elles arrivent dans leur cage de transport, je leur ouvre la porte, elles sont là, elles regardent, puis elles entendent un bruit, et
et elle file à l'autre bout de l'appartement, dans la chambre la plus éloignée, et elle se cache sous le lit. Alors je les appelle par leur prénom. Ouh là là. Et elles sont pas venues. Ça vous étonne? Bah pas moi. Et après, je m'assois à côté du lit, je commence à leur parler. Après, je leur donnerai à manger, etc. Donc elles vont venir petit à petit, c'est sûr. Et je dispose de bols d'eau, de gamelles, des croquettes dans la pièce où elles ont trouvé refuge, et puis des litières dans une autre pièce, dans la salle un tunnel, et puis des jeux. Et j'aménage leur espace, qu'elles se sentent chez elles et accueillies. Et au bout d'une semaine, elles viennent régulièrement me voir. C'est un vrai plaisir. Et la communication commence à se faire doucement. Je trouve franchement que leur nom ne compte pas du tout à leur personnalité, et je décide d'en chercher des nouveaux. Alors je choisis 2 nouveaux prénoms qui correspondent mieux à leur personnalité, en tout cas c'est ce que je pense, et je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait, non pas pour les trouver, mais pour savoir si ça leur convenait. Et alors j'ai choisi celle qui s'appelait Cerise, je l'ai nommée Aliénor, comme la duchesse Aliénor, parce que de toute façon elle a une démarche altière et de princesse. Et puis sa fille, c'est Natcha, parce que c'est un prénom qui est plein de vie, parce que c'est une petite chatte qui est joyeuse, qui est pleine de peps, qui découvre tout avec plaisir, qui explore tout. Et Natcha, ça lui va très bien. Alors, qu'est-ce que font les chats pour nous au niveau santé? D'abord, je pense qu'ils font beaucoup de choses, et je vous dirai après exactement ce qu'elles ont fait pour moi, et ce qui est assez incroyable. Et en fait, je vais vous dire déjà ce que disent les médecins et les psys. Les chats sont incroyablement bénéfiques pour notre santé. Ça s'appelle de la ronron-thérapie. Alors la vibration de leur ronronnement, elle est entre 0 et 50 Hz. Ça ralentit le rythme cardiaque, ça diminue la tension, et ça ce sont des médecins qui disent, hein. C'est pas moi. Des médecins et des psys. Et l'université du Minnesota, elle a fait une étude, et en fait elle a découvert qu'il y avait 40% de risque en moins de mourir d'une crise cardiaque quand on avait un chat comme animal domestique. Ça améliore le sommeil, ça limite le stress, c'est scientifiquement prouvé, et puis ça permet de lutter contre l'isolement. C'est pour ça que souvent les personnes âgées ont des chats à la maison, ça limite l'isolement, et puis ça permet d'établir un lien affectif qui est extrêmement important pour la santé mentale des gens. Ça permet de prévenir les maladies dégénératives, et puis ça aide à la convalescence également. Le ronronnement du chat, il agit comme une vibration thérapeutique. C'est exactement la même chose que ce qui est utilisé dans certains cabinets de kinésithérapeutes. Ça favorise la détente, ça aide à la régénération des tissus, ça aide à la réparation osseuse aussi, et puis ça aide les patients qui souffrent d'insuffisance veineuse. Et ça a d'autres avantages non négligeables pour les enfants, notamment quand ils sont en contact avec des chats chez eux, d'une façon générale les animaux, mais les chats en particulier aussi. Les enfants développent moins d'allergies et pas d'asthme, ou moins d'asthme. Et ils développent une meilleure estime de soi, ce qui est important pour les enfants. Et ils rentrent plus facilement en contact avec les gens à l'extérieur. Tu sais qu'au Japon, ils font un truc très 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 spécial. Oui, oui, oui. Et non, mais tu te rends compte qu'au Japon, ils ont monté des bars à chats. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés qui sont stressés par leur journée de dur labeur, eh ben, ils vont se détendre avant de rentrer chez eux. Et à Paris aussi, maintenant, il commence à y avoir des bars à chats. Tu crois que ça peut calmer les Parisiens? Et toi, les chats et la spiritualité, tu connais? Franchement, t'es pas obligé d'y croire. Mais on dit que les chats sont des médiums. Ils voient des choses que nous ne voyons pas, des entités ou des choses. Voilà. Moi, j'ai eu une expérience absolument incroyable que je vais te raconter. Je faisais un jour une méditation guidée pour retrouver des souvenirs, et tout se passait tranquillement. J'étais dans une pièce, dans ma tête, tranquille. Et soudain, il y a Aliénor. Elle est rentrée dans ma tête, si tu veux, enfin dans la pièce où j'étais. Et en fait, elle s'est assise tranquillement. Elle écoutait, elle restait à côté de moi, tout gentiment, pour m'accompagner dans cette recherche. Et elle est restée là tout le temps de la méditation, en fait. Pas physiquement, en pensée, ouais. Franchement, j'ai été scotchée. C'est surprenant. Et t'as le droit de penser que j'ai vraiment beaucoup d'imagination. Tu penses ce que tu veux.
Coco dans tout ça. Alors Coco, il a l'avantage, lui, d'être doué de la parole, contrairement aux chats et aux chiens qui aboient et miaulent. Et un jour, il m'a dit, c'est intéressant tes vidéos sur la santé. Ben, je pourrais peut-être t'aider à faire des vidéos aussi. Et puis depuis, ben, il intervient avec brio, j'espère en tout cas, et dans toutes mes vidéos, et il est le garant d'un petit peu de légèreté dans ce monde qui est particulièrement anxiogène de la santé. Et certains diront aussi que j'ai retrouvé un doudou à 60 ans. On peut dire ça comme ça aussi. Ouais, l'important, c'est de te faire du bien, hein? Reste avec nous, parce que Sylvie, elle va te dire un secret. Alors pour répondre à la question que je posais tout à l'heure, comment mieux communiquer avec ces animaux de compagnie, avec ces quatre pattes? Tu sais que ça marche aussi avec les poules, les lapins, les oiseaux, les chevaux aussi, pas que les chiens et chats, hein? Et surtout, comment j'ai pu savoir que la communication animale n'était pas de la foutaise? Alors, ma première communication animale avec Fripon, autant vous donner un exemple, ce sera plus simple. Je l'ai faite parce que c'était la première fois que je devais le laisser au chenil. Je devais m'occuper de mon père à 1200 km pendant 15 jours. Et donc, je voulais pas que Fripon se sente abandonné et qu'il soit perdu. Donc, je me suis dit, la communication animale, ce sera sûrement intéressant. Donc, dans le cours de notre entretien, la personne qui faisait la communication animale me dit, mais c'est quoi cette histoire de mots ou de phrases que tu répètes 3 fois? Il me montre 3 fois. C'est Fripon qui me dit ça? Oui. Ah bah, je vais te dire un truc. C'est vrai qu'il y a des phrases que je prononce 3 fois à la suite, systématiquement. Et je le faisais très souvent avec Fripon, notamment. Alors, en réalité, il y avait que Fripon et moi qui savions ça, qui étions au courant. Il y avait absolument personne d'autre. Alors, c'est comme ça que j'ai su que la communication animale, ben, ça pouvait être réel, pas imaginaire ou trafiqué. Et puis même moi, qui suis scientifique, j'ai dû me rendre à l'évidence. Et ouais. Alors, je t'explique d'abord comment on fait pour communiquer avec son animal, ton animal, effectivement. Et ensuite, je te dirai les 2 communications qui m'ont vraiment le plus marqué. Alors, il y a plusieurs façons de faire les communications animales. La première solution, c'est de faire intervenir une personne extérieure. Et là, il y a 2 moyens. Par expérience, la plus efficace et la plus vivante, c'est d'intervenir en direct avec les animaux et de pouvoir faire des questions-réponses en direct, notamment quand ils se sont perdus ou qu'ils se sont échappés, hein, c'est évident. D'autres demandent de façon plus traditionnelle de questions par écrit, pose à ton animal, enfin qu'elle pose à ton animal et elle te recommunique les réponses. Alors parfois elle te les communique par téléphone ou bien par mail. Je trouve ça moins vivant et beaucoup moins prenant. Alors la deuxième solution, s'il y a aussi la possibilité de te former à la communication animale. Il y a des enseignements là-dessus. Par vidéo, par tuto, par des organisations de week-end, des choses comme ça. Alors, il faut savoir que normalement, on est tous capables de faire ça. Mais comme en général, on se dit, oh bah non, je saurais jamais faire, eh ben on le fait pas parce que de toute façon, on se dit qu'on sait pas. Alors, cela, si tu veux vraiment le faire, ça demande un petit peu de temps, un peu de formation, et puis de l'utiliser après régulièrement, après la formation, pour bien l'intégrer. D'abord, Fripon. Alors, j'ai décidé de faire une communication animale avec Fripon quand il va très mal. Et j'ai la chance que mon ami soit disponible à ce moment-là. La communication commence, etc. Il me dit, ou il dit à mon ami qui me répète, je suis très fatiguée. Je suis au bout. J'ai rempli ma mission avec toi. Tu dois me laisser partir. Et ne sois pas triste, je serai toujours avec toi. Wow. Et pour Aliénor et Nadia, c'était important parce que je les avais adoptés dans un refuge et puis on sait jamais très bien quelle est la vie qu'elles ont eue avant, donc c'était important pour moi d'avoir des informations dessus. Je prends rendez-vous avec mon ami pour connaître leur passé et puis leur état d'esprit, comment les accueillir, comment bien les accueillir. Alors, j'apprends effectivement quelles ont été leur vie, leur stress, qu'elles ont été enfermées dans une cave humide et froide, et puis
puis ensuite qu'elles ont été jetées dehors, livrées à elles-mêmes. Leur envie aussi d'un endroit enfin calme et posé. Et puis, chez Aliénor, le manque absolu de confiance dans l'être humain, avec tout ce qu'elle a vécu. Et je suis surprise parce que Natcha, elle, a envie de connaître la chaleur d'un foyer. C'est curieux. Et bon, ça me permet quand même un petit peu de savoir quoi faire avec elle et surtout quoi ne pas faire. Alors plus tard, j'ai eu une autre communication où elle évoquait diverses choses, mais où nous parlons de leur prénom, de leur nouveau nom, qui était pour moi quelque chose d'important. Je leur en propose plusieurs et bon, je leur explique pourquoi, etc. Bon, bref. Et puis, en fait, c'est elles qui ont choisi leur prénom, leur nom. Elles ont dit OK pour Aliénor et Natcha et go, c'est parti pour la nouvelle aventure avec ces deux superbes chattes et qui, de toute façon, tous ces animaux sont hyper importants pour notre santé personnelle et nous sommes importants pour leur santé aussi. Donc c'est un juste retour des choses et c'est fantastique. Ouais, et ça leur va très bien. Alors, prenez bien soin de vous et de vos boules de poils. Ciao ciao, à bientôt, à très bientôt.